Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en ce week-end de Pâques où il fait extrêmement beau. Donc je pense vous emmener avec moi un peu ce week-end qui sera un week-end tranquille mais quand même. On va faire de la peinture. Je vais vous parler des derniers projets qui sont sortis pour moi. Et puis je voudrais redécorer un petit coin de ma chambre parce que j'ai reçu une super tenture et du coup je vais essayer de réaménager ça et je voudrais faire ça avec vous. On va faire de la pâtisserie aussi parce que j'ai très envie d'un bon gros gâteau bien gourmand. Euh, voilà, pas forcément très printanier mais bien réconfortant pour le goûter, pour les desserts, pour tout le temps. Et puis, on fera des balades en nature. Et puis voilà. Et puis on va manger plein de chocolat, j'espère. Dans mon café ce matin, je vous ai montré, j'ai découvert un sirop qui n'est pas un sirop Monin. J'avais un sirop Monin à la citrouille, je l'ai terminé et je l'ai remplacé par un sirop aux cookies au chocolat. Et ma foi, c'est pas mauvais du tout. Donc on va commencer par la déco de la chambre, je vous la montre avant, quand on travaille ensemble. Donc j'ai pas mal de plantes, c'est une pièce qui est assez grande et assez lumineuse. Et en fait j'aimerais bien faire de ce petit coin là où il y a le canapé une espèce de petite déco pour quand je tourne des vidéos, parce que ça me permettrait d'être au calme quand je tourne. Donc du coup je pense que je vais enlever tous ces cadres là et les mettre au-dessus de mon lit, là. Et puis, alors la tenture, c'est celle-là. Donc, c'est les croissants de lune, un peu rosés comme ça. Je l'ai repéré chez ma copine au terrier d'Anita, Céline, sur Instagram. Je vous mettrai son compte dans la barre de description. Elle est bookstagrammeuse et petite witchy aussi. Elle a un univers très cosy, très hobbit, que j'aime beaucoup et qui me ressource beaucoup. Donc voilà, donc on va faire ça. Je vais déplacer les cadres ici. Là j'ai mon Pachira qui s'est bien déplumé cet hiver parce que j'étais une très vilaine maman plante et je l'ai pas bien arrosé. Alors je voudrais le tailler, couper ça. Sauf que pour couper il faut des sécateurs parce que là c'est vraiment très épais. J'ai pas réussi au ciseau forcément. Mais j'ai pas de sécateur. Voilà. Bon, après, j'ai du désordre en bas. C'est les choses qui sont à donner. Voilà, on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne présentement. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de faire un petit peu de tri, un petit peu de nettoyage. Donc, j'ai accroché les petits cadres au-dessus de mon lit. Je pense qu'il me reste une toile à peindre. Je pense que j'essaierai de peindre quelque chose pour mettre ici. Voilà. Et la toile, ça donne ça. Vous entendez la guerre des clans à côté de moi. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver des petits coussins pour mettre sur le canapé. Et je pense pour étoffer un peu les choses. On va juste faire une petite dernière chose. La plante qui est là, au-dessus de mon lit, c'est une Tradescantia Nanook que j'adore, mais qui s'est beaucoup dégarnie. Et je pense que du coup, on va couper quelques nœuds pour pouvoir faire allez, une ou deux boutures. Je vais les faire raciner en eau et puis pour la réétoffer un petit peu à sa base, qu'elle ait un peu plus de membres. Mais du coup, je trouve que la couleur de la Nanook avec le petit cadre là, c'est très joli. J'aime bien.
Alors puisqu'on est dans la déco, je vais vous montrer les petites choses que j'ai ajoutées au moment du sabbat de... C'est pas Beltane puisqu'on y arrive, de Ostara. Les petits éléments de déco que j'ai ajoutés dans la maison. J'en ai pas mis beaucoup parce que je veux pas surcharger les choses. Je suis pas minimaliste clairement, mais j'aime pas être encombrée non plus. Donc j'ai besoin que ça circule quand même assez facilement. Mais je vais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai trouvées. Donc on a d'abord cette petite couronne pour ma table. Alors sur la table, j'ai un... Alors tout vient de chez Action. Hein. Ouais, il est hors de question que je me ruine pour de la déco. Soit c'est des trucs que je récupère, soit c'est des trucs que je trouve ou que je fabrique, soit effectivement c'est du Action. Donc la nappe et le chemin de table viennent de chez Action. Et la petite couronne aussi. Ensuite j'ai pareil, cette espèce de petit nid bougeoir. Donc là, la bougie est terminée, mais voilà. Ensuite, près de la télévision, j'ai mis, pareil, c'est des petits bougeoirs. Et je pense que du coup, ce week-end, j'allumerai peut-être des petites bougies. Et j'ai cette super maison champignon fleurs de lutin, gnome fée, que je trouve extraordinaire. C'est un petit peu kitsch, mais je vous avoue qu'elle me fait tellement craquer. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors je sais pas si lui il fait partie de la déco. Sachez que j'ai dû pousser mon vase du coup parce que quand il s'est mis là je me suis dit oh là là, va y avoir une catastrophe. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut chasser les araignées tant qu'on y est? C'est utile. Me revoici. C'est l'heure de la préparation du goûter. Demain soir, moi je fais le repas de Pâques chez mes parents. Et ma maman m'a demandé de faire un gâteau pour le dessert. Du coup, je me suis dit, bon, on va quand même rester dans le printemps, dans le Pâques. Donc, je me suis dit que j'allais faire un 4 quarts au citron et aux graines de pavot. Voilà, ça donne un peu de texture au gâteau. Moi, j'aime bien. Et du coup, je vais en faire 2 parce que je me vois pas faire un gâteau pour nous, pour le goûter, plus un gâteau pour le repas de demain soir. Donc je me suis dit que je vais doubler les ingrédients et puis comme ça je fais les 2. J'en fais un pour nous, pour le goûter à la maison et puis un pour le repas de demain. Donc c'est parti pour 2 cacao au citron. Coucou, je vous retrouve à mon bureau pour une petite session de peinture. J'ai fait un croquis d'une canalisation ces derniers jours. Le message c'était au sujet de la lumière intérieure, de la laisser s'exprimer et de s'autoriser à être ce qu'on avait envie d'être. Peu importe finalement ce que vous allez recevoir, comment ça va être perçu, peu importe l'extérieur, mais à partir du moment où vous allez vous autoriser à briller, à prendre votre place et à laisser s'exprimer cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Quand vous suivez vos envies, quand vous suivez vos intuitions et ce que vous aimez faire ou être, eh bien, ça se diffuse et ça se répand. Et si chacun d'entre nous s'autorise à être ce qu'il a envie d'être, à exprimer ce qu'il aime faire, ce qu'il aime tout court, ce qui vient de son cœur, si chacun d'entre nous s'autorise à briller de cette lumière, eh bien, on pourrait créer de l'harmonie et de la paix. Donc je vous montre le croquis. On en est là pour le moment.
Et je vois des couleurs très rosées, violettes sur l'effort et quelque chose de très lumineux au centre, très chaleureux. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Du coup, je vais m'arrêter là pour la peinture parce que là, j'ai plus qu'à revenir avec mes crayons de couleur pour fignoler les petits détails et puis pour réaccentuer les traits qui se voient moins avec la peinture. Et voilà, donc je suis assez contente du rendu. Mais du coup, j'étais contente de reprendre mes pinceaux là et de peindre un petit peu parce que j'ai pas réussi à peindre de toute la semaine. J'ai fait beaucoup de travail en numérique et puis la formation, je sais pas si je vous ai dit, je suis en formation pour 6 mois là d'infographiste web designer. Me prend toute la journée et donc j'ai passé la semaine dernière à découvrir les joies du code HTML et CSS. Voilà, c'était très ludique. Ma formatrice était très pédagogue, c'était super cool. Mais c'était hyper intense et dense. Et du coup, j'ai pas eu le temps du tout de peindre de la semaine. J'espère que cette semaine, je vais réussir à m'organiser un petit peu mieux pour avancer sur les projets peinture que j'ai. Oui, il me reste pas grand-chose, mais voilà, j'ai un projet sur lequel il doit me rester 3 peintures. Une qui est déjà croquée, ancrée, et j'ai plus que la peinture à poser. Mais sur ce projet-là, il me reste encore 2 illus complètes à faire. Sur un de mes projets qui doit sortir cette année, l'histoire de la petite Charlotte, je crois que je t'en ai déjà parlé. J'ai pas mal de retouches à faire, mais ça du coup ça se fera certainement numériquement, ou alors j'aurai des petites zones à la peinture à refaire et puis à scanner, détourer et remplacer. Et voilà. Bon, sur ce, je vais aller prendre mon goûter, lire un petit peu. Peut-être que je t'emmènerai un peu avec moi sur la balade de Lolo du soir, parce que c'est un moment assez joli. Et sinon, je te reprends demain pour te parler de ce qui me reste à te parler. Bisous! Bonjour à tous, on est dimanche, je vous retrouve encore en forêt. En fait ce matin on a le cours d'éducation canine de Loki. Je crois qu'on va y passer une bonne partie de la matinée, donc du coup je vais essayer de vous faire quelques petits rushs quand ce sera rigolo. Et puis je vous retrouverai cet après-midi, sinon à la maison. Pas bouger. Loki, assis. Pas bouger. Pas bouger. Non, pas bouger. Donc on vient de rentrer, Lolo est crevé, c'était hyper intense pour lui. Mais voilà, il a été super, c'est un super Lolo. Et en fait on le fait en extérieur avec plein d'autres chiens.
Donc ça lui permet de socialiser, ça lui permet d'apprendre à gérer sa frustration, les contraintes. Et c'est énorme pour lui. Et en même temps de se dépenser et intellectuellement et physiquement. Donc vraiment au top. Recoucou, je vous retrouve pour la poster, bien fatiguée par le cours d'éducation de ce matin. Et je vais vous parler du coup de mes projets. Donc la semaine dernière, j'ai reçu un colis que je n'attendais pas du tout. Et j'ai été hyper excitée et hyper enthousiaste de le recevoir. Il s'agit de mes exemplaires d'une série d'albums jeunesse que j'ai écrit. Voilà, donc il s'agit des histoires de la petite Luna. Il y a la bulle merveilleuse et la fleur magique qui sont aux éditions La Langocha Édition. Et en fait, donc il y a plusieurs mois, j'ai écrit ces histoires et elles sont illustrées par Amélie Lafetteur. Le travail d'édition est super parce que ça brille de partout, c'est trop joli. Et il y a une intervention de Nadège Pétrel qui est un amour au naturel sur les réseaux sociaux. Voilà, qui est là et qui va développer un petit peu le concept pour les parents. Donc l'idée de cette série d'albums, c'est de prendre des concepts de développement personnel et de les transmettre aux enfants tout petits. C'est pour les enfants de maternelle, donc de 3 à 6 ans. Et là, le premier, donc la fleur magique, va parler du concept de gratitude. Voilà, la petite Luna va se retrouver dans une situation qui va générer une frustration chez elle, une contrariété. Et elle va rencontrer une petite fleur qui va lui permettre de se rendre compte que dans sa journée, que sa journée ne se résumait pas à ce moment de frustration, mais que du coup, elle avait eu plein de petits moments de bonheur, de petits moments de satisfaction. Et effectivement, je pense que si on développe ce sentiment de gratitude, de reconnaissance et de satisfaction dès tout petit, dès l'enfance, on va pouvoir du coup trouver une forme de satisfaction. Et puis en termes énergétiques, c'est absolument génial parce que la gratitude est un sentiment extrêmement puissant et une énergie extrêmement puissante parce que du coup, vous attirez ce que vous vibrez. Donc quand vous vibrez de la gratitude, de la reconnaissance, vous recevez de la gratitude et de la reconnaissance. Et vous en obtenez d'autant plus que ce que vous avez envoyé. Donc c'est absolument intéressant de développer ça dans sa vie déjà en tant qu'adulte. Mais si en plus on le cultive dès tout petit, c'est très chouette et ça évite de se sentir dans une insécurité et dans une insatisfaction qui peut être récurrente dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà pour le premier tome. Je suis extrêmement fière, vous n'avez pas idée d'avoir mon nom là sur ces livres, de retrouver ces livres à la FNAC, chez Cultura, dans les librairies, sur Amazon également, sur les librairies en ligne. C'est extraordinaire. Pour vous dire, j'ai même du coup offert un exemplaire de chaque à mon papa et à ma maman. Et je leur ai dédicacé parce que, voilà, petite story time, quand j'étais petite, moi je voulais être, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, je répondais je veux être écrivain et dessinatrice. Et ça m'est resté jusqu'à mes 13 ans. Voilà. Et j'étais persuadée que j'allais aller à l'université, que j'allais apprendre à écrire des histoires et que, voilà, et que ce serait mon travail, mon métier. C'est comme ça que je me projetais. Et en grandissant, on m'a fait comprendre qu'une école pour ça, ça n'existait pas, que c'était pas vraiment un métier, c'était pas vraiment très sécuritaire comme travail, que j'étais pas sûre de gagner ma vie comme ça, que c'était risqué. Et que du coup c'était peut-être pas possible en fait, que c'était par contre que c'était quelque chose que je pouvais faire pour mon loisir. Voilà. Et donc je leur ai dédicacé en leur disant oui, parce que du coup quand j'étais petite j'ai participé à de nombreux concours d'écriture et mes parents m'accompagnaient et je ne gagnais jamais. Donc on faisait de la route
pour emmener Caro à ses récompenses et elle n'avait jamais de récompense. Donc je leur ai dédicacé en leur disant eh ben, vous voyez, cette fois-ci j'ai gagné. Donc voilà, petite fierté et puis ouais, un vrai enthousiasme et une vraie réalisation. Au final, je suis bien autrice et dessinatrice, qui eût cru. Ça existe, tout est possible. Tout est possible. Et finalement, peut-être que quand on sent quelque chose comme ça, quand on est tout petit, qu'on se projette dans cette vie quand on est tout petit, et c'est qu'on a déjà une clé, une piste de ce qui est possible pour soi. Et le deuxième volet, c'est la bulle merveilleuse. Alors la bulle merveilleuse, elle va parler des apprentissages et de la façon dont on apprend. Et elle va expliquer à l'enfant que l'apprentissage, apprendre, ça ne se fait pas que à l'école. Là, dans l'histoire, la petite Luna, elle va revenir de l'école avec, pareil, une contrariété. Parce qu'elle n'a pas reçu l'évaluation qu'elle pensait avoir. Et ça la déçoit fortement d'elle-même. Et du coup, on renvoie à tout le concept d'échec, d'estime de soi. Et elle va rencontrer cette petite chouette qui va lui faire comprendre que apprendre, et pour les animaux et dans la nature, ça ne se fait pas de la même façon et ça ne s'évalue pas. C'est-à-dire que dans la nature, on va apprendre en imitant, en observant, en expérimentant. Et finalement, plus on va expérimenter, plus on va réussir, mais pour soi, par rapport à soi et par rapport aux résultats qu'on attend de soi, et pas parce que quelqu'un l'a validé. Et du coup, c'était très intéressant pour moi de développer ce concept-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été enseignante pendant très longtemps dans mon autre vie, celle d'avant, dessinatrice et autrice. Et voilà, et c'était difficile de transmettre ça. Maintenant, pour moi, l'enseignement m'a apporté énormément de choses, m'a beaucoup fait grandir et m'a fait énormément sortir de mes zones de confort. Voilà, et ça m'a permis aussi d'être et de faire ce que je souhaite faire et être aujourd'hui. Donc, je ne renie pas mes années d'enseignement. Et donc voilà, donc j'ai ces 2 petits albums jeunesse, cette petite série qui est sortie, que vous pourrez retrouver partout. Elle est sortie le 30 mars. Et moi, je vais du coup dédicacer mes exemplaires, ceux que j'ai, et je les mettrai en ligne sur mon site internet cette semaine. Voilà, l'autre petit projet dont je souhaitais vous parler, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, je vous avais dit, j'ai eu l'idée de faire un tote bag. Et bien figurez-vous que j'ai reçu les tote bags et qu'il y en a un, je l'utilise complètement. C'est mon sac. Donc je vais vous montrer le blanc d'abord. Alors, il est juste derrière. Donc, hop là. Voici le blanc. Alors je vais essayer de prendre plus de recul. Ça va pas être facile, parce que sur le bureau, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est le blanc, qui est tout simple. Et vous retrouvez du coup mon motif, un peu witchy. Voilà. Hop. Voilà, donc je prends un peu plus de recul pour vous le montrer. Mais il est sympa, j'aime bien. Et alors moi au quotidien j'utilise tout le temps le noir. Voilà. Voilà pour le blanc. Je vais chercher le noir, je vous montre ça. Et donc voilà, mon sac à main à moi. Donc il est un peu crado parce que Loki m'a sauté dessus ce matin, tout ça. Mais voilà, il est parfait, je l'adore. Je l'utilise tout le temps. Hop, je vous montre un peu mieux le motif. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et en fait, voilà, je vous les montre parce qu'il m'en reste quelques-uns sur ma boutique, sur mon site internet, ma boutique en ligne. Il me reste 3 blancs et 1 noir. C'est bien parti. Mais du coup, voilà, ils sont encore en ligne. Il m'en reste un petit peu.
Et puis, la semaine prochaine, j'attends un petit quelque chose, mais j'ai atteint un petit nombre d'abonnés que je me suis échinée à atteindre sur Instagram. Et du coup, je vais bientôt organiser un concours dans lequel je ferai gagner un tote bag de chaque couleur. En plus d'autres choses. Mais j'attends de recevoir quelques petits trucs pour pouvoir mettre en place le concours. Voilà, dans les autres projets qui vont arriver, Beltane arrive bientôt, le prochain sabbat de Petite Sorcière, et donc je suis en train de travailler sur la Gazette des Petites Sorcières que je crée avec Sarah de McFly Art and Draw, qui est ma copinote chouchou. Moi j'en ai plein des copinotes chouchou. Et des copinots. Il y a aussi des garçons. Et bref, du coup, voilà, ce projet, on le maintient. Il y a une gazette qui sort à chaque sabbat de Petite Sorcière. Et ça, c'était celui d'Ostara. Et donc, on va sortir celui de Beltane. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et puis, il me reste un projet d'illustration. Voilà. Et j'ai ma petite Charlotte au Pays de l'Art qui arrive aussi. Mais là, il me reste les dernières retouches d'illustration à faire avant que le BAT soit validé. Donc voilà, je vais faire mes retouches cette semaine. Je pense que le BAT sera validé la semaine d'après. Et après, potentiellement, les impressions, la sortie d'un livre que là, du coup, j'aurai écrit et illustré. Vous voyez, ça marche, hein. Voilà, sur ce, je vous laisse. Excusez-moi. Je vais me faire une pause, je pense, là. Tricot, je pense, et puis lecture. Je terminerai ce que j'ai à faire après. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour clore ce vlog et vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Voilà. À tout à l'heure. Coucou, on est dimanche soir, je suis dans le jardin de mes parents, je suis en train de profiter un peu des derniers rayons de soleil et du jardin avant qu'on entame le repas de Pâques. Ils n'ont pas caché des œufs au chocolat dans le jardin. Je comprends pas qu'on fasse plus ça sous prétexte que je sois très grande, je vois pas. Mais voilà, bon là, mon papa était en train de m'expliquer qu'il avait fait la pub de mes livres dans son club de ping-pong. Il m'a dit qu'il était très content de ce que j'avais écrit, que la gratitude c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Effectivement, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup parce que mon papa c'est quelqu'un qui est un bon vivant et puis on vient d'une culture qui est très inspirée bouddhiste, même si mes parents ont leur propre religion et qui sont pas bouddhistes à la base, mais ça fait quand même partie de leur culture et effectivement du coup c'est quelque chose qui se cultive beaucoup dans notre tradition culturelle d'origine et du coup oui ça lui parle parce que c'est quelque chose qu'il a mis en place toute sa vie et je suis dans ce jardin, devant la maison de mon enfance, et je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir grandi ici. Mes parents sont des gens très simples, d'un milieu basique. Ouais, je suis enfant d'immigrés, et ils ont tout construit à la force de leurs bras, de leur temps, de leur courage, de leur énergie. Et ils ont construit un truc super pour élever leurs deux filles. Et je réalise à quel point j'ai de la chance. Je les ai bien choisis, ceux-là. Vous savez, normalement, dans les incarnations, on dit qu'on choisit la famille dans laquelle on arrive. Alors, ça n'a pas été tout rose et tout simple, hein. Mais quand même, mine de rien, c'est cool. Voilà, c'était juste la petite note du soir avant de conclure. Je pense que je conclurai demain matin parce que je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui.
à demain alors. Coucou, me revoici pour la dernière partie de cette vidéo. Je vais clore le vlog ici, mais avant de clore, je vais te parler des dernières lectures que j'ai faites ces derniers jours. J'ai beaucoup lu cette semaine, j'ai beaucoup terminé des trucs que j'avais entamés. Et puis voilà. Alors, on va commencer par un livre complètement d'off-saison qui est Mon printemps cosy de Caroline Millet, Caro from Woodland. Voilà, j'aime énormément son travail et je trouve que à chaque fois ses livres sont une petite douceur à se mettre entre les mains pour profiter et se régaler de toutes les petites joies, de tous les petits bonheurs de la saison. Et c'est vraiment toujours un régal. Donc là, j'ai encore mes goodies dedans. J'ai encore mon sachet de goodies, donc il y a mon sachet de graines à planter. Il y a une petite carte et un marque-page. Et d'ailleurs, le marque-page, je vais me le sortir parce que j'en ai toujours besoin en ce moment. Donc vous allez retrouver un peu tout ce qui va faire le cosy de sa saison. Ces illustrations sont incroyables. Je trouve que pour le printemps, elle a vraiment gapé dans son illustration, dans ses techniques. Le travail qu'elle fait est vraiment très très chouette. Et du coup, voilà, vous allez retrouver ses séries, ses films, ses livres, les décos, tout ce qui lui fait du bien et lui fait plaisir au moment du printemps. Voilà, sa petite bibliothèque. Ensuite, vous allez retrouver ma partie préférée, toutes les recettes du printemps. Et en fait, j'adore les recettes de Caro from Woodland parce qu'à chaque fois, elles sont hyper simples. Mes enfants les font super bien. Elles sont quasiment inratables. À chaque fois, c'est nickel. Et voilà, donc c'est très simple, très facile et très bon. Donc voilà, je pense que là, les crinkles au citron, je vais les faire. Voilà, donc un livre que j'ai lu ces dernières semaines, Mon printemps cosy de Caro from Woodland, qui est un livre donc auto-édité. Ensuite, hier ou avant-hier, j'ai lu le tome 1 de La sorcière aux champignons. C'est trop mignon. Elle a une maison en champignons. Alors c'est l'histoire de Luna, qui est une petite sorcière un peu particulière parce que elle va partout où elle passe, elle sème des champignons. Et il y a une espèce de malédiction qui fait que quand un humain la touche, et ben il se retrouve empoisonné ou malade. Donc elle ne connaît pas le contact de l'autre. Donc elle vit beaucoup seule et recluse et puis elle parle à ses animaux magiques. Et elle a une maison champignons où tout est fait en champignons dedans. Et elle prépare des remèdes. Elle prépare des potions de guérison pour les habitants du village d'à côté. Sauf que elle peut pas faire des choses trop élaborées. Sinon, son revendeur de potions, qui est donc le pharmacien du village, ne pourra pas les vendre parce que ce sera étiqueté sorcière, quoi. Voilà, c'est absolument adorable. J'ai le tome 2 et le tome 3 du coup qui m'attendent. Et je vais ponctuer chacune de mes grosses lectures avec un petit manga derrière. Mais je vous recommande fortement, même si vous ne vous intéressez pas à la sorcellerie magie, voilà, juste c'est un vrai moment de chaud doudou ce petit livre. Ensuite, j'ai lu Le retour du guerrier pacifique. J'avais commencé à vous en parler dans mon dernier vlog et en fait je l'ai terminé là, cette semaine. Alors, on retrouve... comment il s'appelle ? Le monsieur, je sais plus. Le héros va avoir une nouvelle mission par Socrate. Socrate, c'est son mentor qu'il avait rencontré dans le premier tome. Et Socrate va lui demander de trouver un cahier qu'il a écrit et qu'il a égaré dans le désert. Et c'est tout. Il a que ça comme consigne. Donc c'est un peu flou, confus. Et en fait, il y va. Et les rencontres qu'il va faire et les découvertes qu'il va faire
vont l'amener à s'interroger et intérioriser le sens de la vie et le sens de la sienne et le sens de ce qu'il fait et de ce qu'il est. C'était très intéressant, je l'ai moins aimé, j'ai moins accroché que le premier tome, mais c'était pas mal non plus. Je sais pas si vous les avez lus, ce sont des romans initiatiques. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse, et surtout en comparaison du premier tome. Voilà. Ensuite, j'ai lu et terminé Sorcière verte, le tome 4 de Anne Moura, qui est sur la magie féerie, mais pas que. Donc là, dans ce tome-là, Anne Moura va nous parler de tout ce qui est connexion au monde invisible, que ce soit le monde des fées, du petit peuple ou du monde des défunts, et ce qu'elle va mettre en place ou des rituels que elle fait pour se connecter à ces autres mondes. Moi, je vous avoue que de mon côté, c'est là vous allez vous dire, n'appelez pas les petits hommes en blouse blanche. Je vous avoue que de mon côté, je n'ai pas spécialement de protocole ou de rituel pour me connecter aux choses. En fait, dans mon parti pris, il y a un peu le côté, soit on y a accès naturellement, soit on n'y a pas accès naturellement. Et dans les deux cas, c'est cool, tout va bien. Voilà, soit ça se présente à nous, c'est plus fort que soi, en fait ça se fait, je sais pas, comme respirer, manger, dormir, et c'est ok. Soit ça ne se fait pas, et c'est ok aussi, c'est qu'on n'a pas la nécessité de... Voilà, dans son expérience de vie, dans son expérience humaine. Alors, il se trouve que du coup, je pratique la méditation, je vous en ai un peu parlé depuis que je suis petite. C'est mon papa, encore lui, qui m'avait appris à méditer quand j'étais petite fille. Je devais avoir 5-6 ans. Il m'a appris à sentir l'énergie dans mes mains et à méditer parce que ça fait partie de notre tradition culturelle. On est d'accord ? Et en fait, plus le temps a passé, plus dans mes méditations se sont transformées, ont évolué. Et ces dernières années, dans mes méditations, j'ai eu des premières connexions. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de me mettre en état méditatif. Il suffit juste que je me concentre sur ce que je ressens là, et du coup, ça vient tout seul. Voilà. Bref, mais ce livre était quand même, ma foi, très intéressant dans son ressenti du petit peuple notamment. J'ai beaucoup aimé sa façon de décrire leur fonctionnement, pourquoi elles se connectent à nous ou pas, ou ils se connectent à nous ou pas, qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter et qu'est-ce que nous, on peut, comment échanger et dialoguer avec eux et communiquer avec eux. Parce que, effectivement, du coup, il y a un truc qu'elle fait, par exemple, c'est de donner un bol de lait dans son jardin pour les fées. Effectivement, elles adorent ça. Et moi, je leur donne aussi du chocolat. Elles aiment beaucoup tout ce qui est sucré. Donc je prépare souvent une petite coupelle avec du chocolat. Et les lutins aiment beaucoup tout ce qui va être métal doré. Donc voilà, les petits bijoux qui traînent, les petites pièces, ouais, ils aiment bien. Donc je leur laisse ça un peu en offrande. Et voilà, c'est juste comme ça, c'est pour eux, c'est gratos. Et bon, voilà. Ce sont des petites choses, des toutes petites choses, on y croit, on n'y croit pas. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Et j'ai de mon côté la certitude et l'expérimentation qui va valider la pratique. Mais bon, voilà, on en fait ce qu'on en veut. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Vous êtes né riche de Bob Proctor. Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait un soin énergétique collectif avec Lou. Lou, c'est ma médium chouchou. C'est aussi ma copine, mais c'est aussi une copinote, mais c'est ma médium préférée. Parfois, j'ai du mal à canaliser pour moi parce que
On ne demande pas à un chirurgien de s'opérer lui-même. Donc parfois ça vient tout seul. Et puis des fois c'est difficile parce que j'ai trop d'attentes, d'angoisse et trop de mental sur ma problématique ou ma question. Trop d'implications. Et du coup là ça devient difficile pour moi de canaliser pour moi. Donc je fais appel à Lou. Et on fait une petite séance qui souvent, généralement, me rebooste du tonnerre, me donne un peps de dingue et souvent de façon extraordinaire, des choses se matérialisent après notre séance. Je vous donne un exemple de ma dernière séance avec elle. On parle de ma liberté et de mon indépendance matérielle. La formation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle devait être pour le mois de janvier. J'avais été prévenue genre le 15 décembre pour le 1er janvier. Un truc comme ça. Et donc je postule en me disant, bon bah je viens de recevoir le mail, ça m'intéresse. Donc go, j'envoie tout mon dossier avec tous les documents et tout. Je réponds au questionnaire, machin. 15 jours, pas de nouvelles, c'est le début de la formation, j'ai pas de nouvelles, je me dis bon bah j'ai pas été prise, pas grave. On fait notre séance avec Lou, qui m'explique pourquoi je stagne à certains niveaux et on parle de ma problématique. Je raccroche. 3 heures plus tard, je reçois un coup de fil qui me dit « Bonjour, c'est l'école Dudu. On a étudié votre candidature pour la formation. On vous propose d'intégrer la formation pour février. » Je dis, je croyais que j'avais pas été prise et on m'a dit oui, alors pour la session d'avant c'était un peu tard, mais on a une autre session, donc voilà. Et à la base, ça devait être une formation sur site. Donc ça voulait dire déplacement, tout ça, retourner à l'école. Et bon, moi je m'étais dit, oh là, finalement c'est pas plus mal que j'ai pas été prise parce que j'ai pas forcément envie de faire 6 mois de déplacement, ça veut dire chambouler tout mon rythme de vie que j'ai actuellement et j'ai pas envie. Ok. Et là le monsieur que j'ai au téléphone me dit, et ça se fera à distance, en ligne. Donc voilà. Donc ça a été plein de petites synchronicités comme ça qui me font dire waouh. Alors peut-être que dans ces séances du coup elle va me faire prendre conscience de certaines choses et qui vont débloquer des choses après. Voilà, je pense que ça doit marcher un petit peu comme ça. Et donc bref, je fais un soin énergétique collectif avec Lou autour de l'abondance et notamment l'abondance financière. Donc ce jour-là, elle travaille sur plusieurs personnes et je ressens donc physiquement dans mon corps ce qu'elle fait. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai eu mal au ventre pendant 2-3 heures en fin de journée et je sais pourquoi, parce que le bas du ventre c'est les chakras 1 et 2, le racine et le sacré, et c'est là où se joue la sécurité, notamment la sécurité matérielle et comment dire, l'appartenance à la planète Terre. Et chez moi c'est pas toujours très très au clair. Donc du coup voilà pourquoi ça travaillait à ce niveau-là. Et puis bon, après il s'est passé plein d'autres choses, donc quand elle m'a raconté ce qu'elle a fait et que je lui ai raconté ce que j'avais ressenti, ça collait complètement, c'était incroyable. Et pour ce soin, pour mentaliser ce soin, elle nous a suggéré et conseillé de lire Bob Proctor. Et Bob Proctor, son idée c'est que en fait quand vous êtes né sur Terre, vous avez un droit à l'abondance matérielle terrestre. En fait, quand vous venez sur Terre, la Terre mère est nécessairement abondance. Vous avez ce droit de naissance, comme vous avez le droit à votre place, vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être, tout simplement. Et en fait, quand on grandit, on se conditionne, on met des barrières, on met des limites qui nous font croire telle ou telle chose. Je fais partie des gens qui pensent que
on matérialise, on expérimente ce qu'on croit. Et effectivement, du coup, quand vous vous conditionnez dans une certaine mesure à certaines limites, bah vous les expérimentez. Et l'idée du soin et l'idée de mentaliser les idées de Bob Proctor, c'est de déconditionner tout ça et de prendre conscience de notre droit à l'abondance, et notamment à l'abondance financière. Et que... alors, il dit un truc aussi qui m'a vachement intéressée, c'est que l'argent, c'est une énergie, ça, je suis complètement d'accord, qui est complètement neutre à la base. Et après, chaque personne en fait ce qu'elle a, va en faire quelque chose en fonction de ce qu'elle est. Donc l'argent, c'est une énergie neutre. Mais l'énergie, ça doit circuler, en fait. Et parce que... et c'est une énergie de joie. Quand vous recevez de l'argent, vous recevez une satisfaction. Et quand vous allez, avec cet argent, acheter un bouquet de fleurs, le fleuriste va ressentir une satisfaction d'avoir reçu de l'argent pour vendre quelque chose qu'il aime. Et il va certainement aller s'acheter une baguette de pain. Et du coup, le boulanger va recevoir une satisfaction d'avoir reçu de l'argent en vendant un produit qu'il a fabriqué et aimé, etc., etc. Donc cet argent que vous avez reçu et ce sentiment de satisfaction, eh bien vous allez le faire circuler et le diffuser. Et du coup, c'est hyper clair. Parce que plus vous êtes connecté à cet état de satisfaction et d'avoir reçu cet argent par amour ou de le donner par amour de quelque chose, etc. Eh bien, du coup, vous faites circuler de l'amour à travers l'argent. C'est super cool en fait. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé cette idée, j'ai bien aimé cette lecture. Elle m'a permis d'intégrer mentalement ce que j'ai ressenti pendant le soin de Lou. Voilà, donc je vous mettrai le compte Instagram de Lou aussi dans la barre d'infos. Et c'est tout pour mes dernières lectures, mais c'était pas mal, ça fait quand même 5 bouquins. Voilà, ce sera tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.